Donc, elle a été hospitalisée donc, pour traiter l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque et pour un bilan cardiovasculaire. Donc, on a commencé par du Loxène, quelques ampoules de diurétique avec une bonne évolution. Bon, à l'arrêt on a fait une ETSA, on a trouvé des plaques. On a fait donc de l'écho de Doppler des artères rénales. C'était pas trop concluant. On a fait de l'angioscanner artériel thoraco-abdominal. On a trouvé des sténoses sur le tronc artériel. Voilà, j'ai pas considéré. Donc voilà, donc elle a été hospitalisée pour le bilan cardiovasculaire. Les Doppler des artères rénales, c'était pas concluant. L'angioscanner donc des artères toutes bouchées, donc le tronc cœliaque, l'artère mésentérique, l'artère rénale droite, l'artère rénale gauche. Bon, le caractère très serré ou peu serré n'a pas été trop bien précisé. Donc on a mis sous 2 mg de Loxène. Et jusque-là, donc on n'a pas envisagé de gestes de revascularisation. Donc, à l'arrêt du diurétique, la patiente, sous 2 mg déjà de Loxène, elle a fait un OAP flash, donc réduction de diurétique, de Risordon, de Loxène. Donc, et toujours à l'arrêt de diurétique, donc elle refait un OAP. D'accord. Donc, à ce moment, est-ce que vous changez d'habitude de décision ou vous continuez le traitement médical? Si on veut laisser un état pulmonaire permanent, flash, on continue. Non, elle a une bonne fonction VG, hein, elle n'a rien. Troponie négative, bonne fonction VG, il n'y a pas de valvulopathie. Voilà. Voilà. Donc, à ce moment, donc, on a été convaincu qu'il faut dilater les artères rénales. Donc, voilà. Alors, qui va chercher donc, on s'est intubé initialement, donc, sans faire le choix, sur la coronaire, sur l'artère rénale droite. Donc, comme vous voyez, c'était une sténose critique. C'est quoi comme guide? Non, un guide 018, je pense. Hein. C'est pas un guide coronaire. Hein. Ouais. Donc, voie fémorale. Donc, ça s'est bien passé donc, pour la coronaire droite, donc prédilatation, voilà, l'artère rénale, voilà. Pourquoi la prédilatation? Non, ça passe pas directement. Le stenting direct, voilà, c'était un ostéome très calcifié, donc on a été obligé de. Et voilà, donc pour faire passer le ballon, donc on a eu des soucis à prédilater et à faire passer le stent. Donc, mais grosso modo, il n'y a pas eu beaucoup de soucis. Donc, ça s'est bien passé. Donc, même en 30 minutes, tout s'est bien passé. C'est un stent 6,27. Hein. Stent rénal 6,27. Ouais, voilà. Bon, elle était un tout petit peu débordant sur l'aorte. Voilà, donc on va changer. Voilà. نزيد شوية. Voilà, bon. De toute façon, voilà, donc c'était un peu débordant, voilà. Ouais. Bon, de toute façon, ça c'est grosso modo, ça s'est bien passé. Hein. Alors maintenant, voilà, hop. Donc, comme vous voyez, donc à 19h, déjà, donc la coronaire de l'artère rénale droite, donc ça a été terminé vers 19h30, 35. Voilà, avec un bon résultat. Et maintenant, donc, non. Voilà, donc maintenant, on a essayé de nous intuber sur l'artère rénale gauche. Allez, vas-y. Voilà. Donc à ce moment, qu'est-ce que vous voyez ici, hein, sur l'artère rénale gauche? Hein? Non, elle est une sténose. Donc là, c'était une lésion très critique sur l'artère rénale gauche, avec un trajet qui est descendant, qui est un peu descendant. Donc on a eu des soucis pour l'intubation.
Donc on a utilisé plusieurs sondes, la coronaire droite, la Cobra, tout ça. Donc on a même pu faire passer un guide, mais on n'a pas pu le garder sur l'artère rénale gauche. Donc on n'a pas de... Non, c'était un peu difficile. Hein. On a un mauvais support, donc on n'a pas pu. Donc l'artère rénale gauche était un peu... Alors, donc on a passé, comme vous voyez, hein, l'heure ici, hein, elle est à 21h11. Déjà, nous sommes à 1h30. Donc c'était une soirée dans la salle de KT. J'ai même appelé un ami, mais ça n'a pas marché. Un guide est à 0014. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant? Est-ce que, et si vous n'avez pas de stunt? Vous savez que les artères radiales, vous avez besoin de stunt de chaque... Voilà. Parce que c'était... Effectivement, bon... Donc effectivement, donc, pour nous, c'était... c'est vrai parce qu'au départ, on a cru qu'on a uniquement les stands courts qu'on a commandés. Donc c'est pour cela qu'on a arrêté la procédure. Mais juste avant de partir, donc, voilà, le surveillant déclare qu'il a quand même commandé un stand avec un shift long. Donc on est passé comme il a dit par voie humérale droite. Alors, Arjal, il démarre là. ماشي l'image. Voilà, donc on est passé par voie la qualité d'image. Voilà, comme vous voyez la sonde multipurpose. Donc vous voyez le... Donc, et voilà. Mais il est critique. Hein. Donc heureusement qu'on a eu le stent à schiste long. Comme vous voyez, hein, donc, là on a commencé à 22h30. Hein. Flash. À 22h30. C'était un peu laborieux, mais à la fin, on a pu gérer. Hein. Donc, déjà, le passage, comme vous voyez, c'était une sténose critique. Hein. Et en plus, le stade qui gêne un petit peu, je pense. Là, non, on n'a pas vu. Même par voie fémorale, on n'a pas eu de souci de stent. Hein. Voilà, donc ça s'est passé. Donc, un passage difficile, mais ça n'a pas pris beaucoup de temps quand même. Donc, prédilatation toujours. Hein. On a prédilaté. Voilà. Ah, et voilà. Non, il a dit des sténoses. Il n'a pas précisé que c'était assez critique. Hein. Non. Voilà. Déjà, la patiente, elle était sous l'oxygène résordant. Donc, voilà, prédilatation. Donc, ça glisse. Hein. Ça glisse, plusieurs prédilatations. Voilà. Donc, toujours une prédilatation. Puis après, donc, on va faire le stent. Donc, on a un seul stent, c'est 7-17. Hein. Voilà, c'était correct. Voilà. Et là, une naissance descendante. Mais je ne connais pas. Là, j'ai fait un peu de OAG, je pense. Je pense. Voilà. Je pense que j'ai essayé de... Mais ce n'était pas enregistré. Le rein est sauvé. Les deux, hein.
Deux pour le Ça retire. Les images. Ça retire. Combien de contrastes? Le contraste, on n'a pas utilisé beaucoup, hein, 2 flacons. Hein, 2 flacons. Hein. On est à 22h32 là. Ah, voilà. Voilà, c'était. D'accord. Donc, juste pour répondre à votre question, donc l'évolution de la créate, donc J2 post, donc c'était à 140, je pense qu'on a commencé à 125. Puis après, donc à 15 jours, ça a été un peu élevé, à 164. On a arrêté quand même les diurétiques, et à 2 mois, il était à 146. Voilà. Donc voilà, pour le traitement, elle a gardé quand même l'hypertension sous trithérapie. On a enlevé les diurétiques vu la tendance de l'élévation de la créate et vu la tendance à l'hyponatrémie. Donc un peu d'inhibiteur calcique, inhibiteur central et bêta-bloquant. Il peut prendre un IEC maintenant. Il a les 2 artères ouvertes, c'est bien. Vu les troubles électriques, voilà. Il est diabétique. كورو نورمال ما عنديش نبير بروسيدور هذيك Diabétique. فوالا جو